Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer le coaching d'un client. Donc, pour ceci, vous devez vous rendre dans l'onglet client et personnel. Par la suite, cliquez sur aperçu client. Vous allez ainsi avoir la liste de tous vos clients qui va s'afficher. Je vais vous montrer comment faire de A à Z. Donc, nous allons créer une nouvelle fiche client et commencer le coaching. Mais vous pouvez bien entendu coacher un client qui est déjà existant, ce n'est pas un problème. Donc, pour ajouter un nouveau client, vous allez devoir cliquer sur Ajouter nouveau client. Les informations nécessaires vont du coup être le nom et le prénom. Par la suite, vous allez aussi devoir donc rajouter une adresse email. Cette adresse email va permettre du coup à la personne de accéder en fait aux applications. Sans cette adresse email, elle ne pourra pas accéder aux applications. C'est pour ça qu'il est important donc de la communiquer. Donc là, toutes les étapes que nous allons effectuer vont vraiment être les étapes que vos clients vont aussi devoir effectuer lorsqu'ils vont s'activer. Vous avez le choix soit d'activer du coup manuellement le profil client, soit de lui envoyer une invitation ici par email. Si vous lui envoyez une invitation par email, la personne va activer son profil pour pouvoir accéder aux applications d'elle-même. Si vous l'activez manuellement, c'est vous qui allez le faire, mais nous recommandons bien entendu que le client soit à côté de vous, puisqu'il va devoir choisir son mot de passe et remplir des informations personnelles. Donc, je vais ici activer manuellement la fiche client. Donc, je vais choisir le mot de passe. Confirmer que je ne suis pas un robot. Et créer mon compte client, l'activer. Donc, je vais devoir remplir donc, des informations de base. Et en cliquant sur compléter l'enregistrement, la fiche client est activée. D'une fois que la fiche client est activée, vous allez pouvoir commencer le coaching qui va donc se dérouler à l'onglet coaching. La première étape va toujours être d'assigner un coach. Si vous n'avez pas de coach assigné au client, il ne vous sera pas possible de coacher le client. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit laisser tous les coachs coacher vos clients, soit assigner un coach en particulier. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais m'assigner ce client et donc du coup je vais pouvoir le coacher. Pour ce qui va être des programmes d'entraînement que vous allez pouvoir créer, ceux-ci vont pouvoir être trouvés ici en cliquant sur cette icône exercice. Vous allez déjà pouvoir retrouver les programmes d'entraînement que vous aviez déjà fait. C'est-à-dire que quand vous allez créer 1, 2, 3 programmes d'entraînement, vous allez pouvoir les retrouver dans cette liste. Vous n'allez pas avoir besoin de recommencer à zéro à chaque fois. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi créer un nouveau programme à tout moment. Dans ce cas-là, il vous faudra choisir une photo et le nom du programme. Je vais en éditer un qui est déjà existant pour aller plus rapidement. Mais voilà, vous pouvez créer un nouveau programme à tout moment. Je peux faire un programme sur un jour, je peux faire un programme sur plusieurs jours, c'est vraiment au choix. Je peux ajouter donc du coup les exercices en recherchant dans la base de données. Nous avons une base de données de plus de 5000 exercices illustrés en 3D et donc vous pouvez par exemple les rechercher par mots-clés, type d'exercice, partie du corps, enfin voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Donc là par exemple si je voulais rajouter un exercice de squat, je pourrais rechercher squat et trouver les exercices ici. En cliquant sur un exercice en particulier, celui-ci va s'ajouter directement ici du coup dans ma liste d'exercices qui va être à effectuer. Donc, par la suite, je vais pouvoir modifier le nombre de répétitions. Éventuellement, je peux modifier le temps de repos entre chaque série. Je peux décider de ne pas le baser sur les répétitions, mais de le baser sur le temps. Et dans ce cas-là, des secondes vont s'afficher. Je peux aussi ajouter du coup des commentaires pour chaque exercice si je veux que la personne fasse attention par exemple à bien garder son dos droit. Et là, je vais pouvoir terminer la configuration de mon programme d'entraînement. D'une fois que j'ai fini de créer mon programme d'entraînement ou de l'éditer, je vais avoir plusieurs choix. Soit je peux le sauvegarder
entre guillemets par-dessus le programme que je viens d'éditer, soit je peux le sauvegarder en tant que nouveau programme et dans ce cas-là, je vais avoir du coup un nouveau programme qui va être créé. Donc je peux changer le nom et par exemple au lieu de l'appeler Apps, je peux l'appeler Apps 2 et comme ça j'aurai plusieurs programmes d'entraînement et ainsi je peux élargir ma base de données. Je peux également choisir différents niveaux de visibilité. Si je rends ce programme visible ici pour tous ceux de mon club, ce que ça va impliquer, c'est que tous les coachs de mon club et tous les clients vont pouvoir accéder et visualiser ce programme. Si je veux le rendre visible seulement pour les employés, je peux cliquer ici, ce qui va dire que là, les coachs peuvent se faire du partage de programmes d'entraînement, c'est-à-dire que par exemple, un coach va créer un programme d'entraînement et permettre à tous ses collègues de le consulter. Vous pouvez choisir par contre aussi de le rendre visible seulement pour vous-même. Dans ce cas-là, ça veut dire que ni vos coachs, ni vos clients ne vont pouvoir le voir en théorie et que vous allez devoir l'attribuer à un client en particulier pour qu'il puisse y accéder. Vous pouvez également choisir de rendre ce programme uniquement disponible pour les adhérents pro, ce qui va vous permettre en fait de créer un modèle donc un nouveau modèle de business qui vous permet éventuellement de générer des nouveaux revenus, ce qui peut être assez intéressant. C'est-à-dire que vos clients vont se diviser en deux catégories. Vous allez avoir les clients basiques et les clients pro. Un client basique, c'est un client qui a téléchargé l'application et qui n'a pas demandé à basculer forcément en formule pro. Un client pro, par contre, ça va être un client qui va avoir, soit vous l'avez basculé en pro, soit il a lui demandé à basculer en pro, et dans ce cas-là, il va avoir accès à plus de contenu. Ce contenu, c'est vous-même qui allez le créer. Par exemple, là, je crée un programme d'entraînement qui n'accessible que pour les pros. C'est moi qui ai créé le contenu pro, et donc du coup, comme je donne accès à plus de programmes d'entraînement à mes clients, entre autres, hein, puisque je peux aussi créer donc des défis et aussi dans la partie nutrition, il y a pas mal de modules qui sont accessibles que pour les pros. Donc, je leur donne accès à un service supplémentaire et donc, du coup, je peux justifier une vente additionnelle. Et donc, ça me permet, moi, de générer, en tant que professionnel du sport, ça me permet de générer des nouveaux revenus. Donc, c'est comme ça que vous pouvez activer le fait que tel ou tel programme soit que en pro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce module-là et vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements, mais voilà, vous savez qu'il est là et que vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Pour basculer un client en pro, il n'y a rien de plus simple. Vous allez aller dans votre fiche client. Donc, par exemple, je peux prendre ce client que je viens de créer. Et là, je vais pouvoir activer l'adhésion pro. Je vais pouvoir du coup choisir une date de commencement. Et éventuellement, je peux aussi l'annuler à tout moment en choisissant une date de fin. Donc ça peut être assez pratique. Par exemple, si vous voulez mettre un mois gratuit, vous pouvez mettre que ça va se terminer automatiquement telle ou telle date. Et dans ce cas-là, la personne, par exemple, aurait un mois d'essai gratuit pour l'abonnement pro. Et donc du coup, vous, ça vous permet de générer des nouveaux revenus. Donc voilà vraiment la petite parenthèse sur l'adhésion pro. Par contre, d'une fois que vous avez créé votre programme d'entraînement, qu'il soit en pro ou non, si vous avez choisi de ne le rendre visible que pour vous-même parce que vous voulez coacher un client en particulier, vous allez pouvoir lui assigner ce programme d'entraînement à travers du coup le calendrier des activités. Donc le calendrier des activités, c'est l'endroit où la personne va pouvoir consulter les programmes d'entraînement que vous lui avez attribués tel ou tel jour. Et donc pour ce faire, vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter entraînement. Vous allez pouvoir du coup sélectionner le programme que vous souhaitez. Donc par exemple le programme que vous venez de créer et de rendre visible pour vous ou pour le club ou que pour les employés. Et ici, en cliquant sur calendrier, vous allez pouvoir choisir quand vous allez l'attribuer. Et donc là, par exemple, je peux décider, ok, je vais attribuer ce programme d'entraînement à ce client tous les lundis, les mercredis et les samedis pendant 6 semaines. Quand je vais cliquer sur assigner, le programme d'entraînement va automatiquement apparaître dans le calendrier des activités. Donc la personne va savoir que tel ou tel jour, elle doit effectuer tel ou tel entraînement. Et ce qui va être assez intéressant, donc je vais vous montrer avec un exercice qui a des poids. C'est que vous allez pouvoir en fait
personnaliser un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir personnaliser les séries vraiment personne par personne. Et dans le cas où il y a des poids, vous allez pouvoir ajouter donc une charge en kilogrammes. Par la suite, la personne, elle va voir du coup son progrès, c'est-à-dire que par exemple, si elle a réussi à soulever 10 kg et qu'il y a 2 semaines, elle arrivait à en soulever 5, et ben, elle va voir une courbe de progression sur les poids, et elle peut aussi voir une courbe de progression par exemple sur le nombre de séries. Donc ça peut être assez intéressant. Donc, toutes les fonctionnalités d'attribution, de création, de modification de programme d'entraînement sont aussi disponibles depuis votre application coach. Donc, c'est vrai qu'on recommande quand même, surtout au début, de le faire depuis l'ordinateur, puisque c'est plus simple, en tout cas au moins pour la création. Par contre, vous pouvez vraiment, par la suite, basculer vers l'application si vous êtes plus à l'aise sur l'application, et vos clients vont pouvoir accéder du coup à tous ces modules de coaching depuis leur profil personnel du coup sur l'application, et aussi sur donc du coup à travers un navigateur internet. Donc voilà pour ce qui est du coaching, donc voilà, de la création et de l'attribution de programmes d'entraînement.